Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir à tous et soyez bénis en Christ Jésus. Je suis l'évangéliste Hugues TN, plus connu sous le nom d'artiste Hugues TN. Et c'est un honneur et un privilège pour moi que de vous recevoir encore sur votre émission gospel préférée, Croire pour vivre. Ici, nous avons un dicton, une conviction, une foi. Nous disons, faisons tout ce qui nous est possible et... Dieu fera l'impossible. Oui, il le fera dans ta vie et ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est un grand jour. C'est un jour de bénédiction, c'est un jour de faveur. C'est pourquoi en ce jour de bénédiction, ce jour de faveur, nous souhaitons vous exhorter à considérer la grâce de Dieu. Dites avec moi, considérons la grâce de Dieu. 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 Ce n'est pas quelque chose d'aisé, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais pourtant, Dieu nous a fait grâce. Malgré nos manquements, malgré nos difficultés, malgré nos déformations physiques, malgré nos malformations physiques, malgré nos handicaps, malgré nos manquements dans la vie, malgré notre absence de diplôme, de frère, de sœur, de père, de mère, Dieu nous a fait grâce. Voici ce qu'il dit à Paul. Il dit, ma grâce te suffit. Seigneur, délivre-moi de cette écharde. Oui, il y a plusieurs sortes de définitions de cette écharde. D'aucuns disent un esprit impur lui était envoyé, d'autres disent un démon, d'autres disent une maladie, qu'importe. La vérité, c'est que Dieu disait à Paul, malgré ta douleur, malgré ta difficulté, ma grâce dans ta vie est suffisamment abondante pour que tu atteignes ton objectif sur la terre. Amen. Et c'est ça, ma grâce te suffit. C'est ça, ma grâce te suffit. Et il y a quelque temps, on a eu toute une série d'images, en tout cas sur Facebook, où nous voyons des enfants mort-nés. Nous n'avons pas la prétention ni l'orgueil de se croire supérieurs à ces enfants. Mais nous avons la grâce, nous, d'être en vie là où eux, ils ne le sont pas. Et mieux, on se rend compte que pour ces personnes qui pratiquement avaient déjà été rejetées, même condamnées, la main de Dieu est suffisamment bonne pour les atteindre, même dans la mort. J'aimerais, si la régie est prête, qu'on voie cet enfant qui a été retrouvé in extremis et récupéré de la mort. C'est une simple photo, regardez cette photo. Considérons la grâce de Dieu. Il a été retrouvé sous terre, il était enterré vivant. Regardez cela. Enterré vivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer que quelqu'un soit passé par là? Regardez, un autre enfant a été jeté dans des poubelles avec des excréments. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la grâce de Dieu passe par là, pour qu'on on les retrouve, on les ramasse? Est-ce qu'il y a un autre mot, une autre expression que la grâce de Dieu? Dites avec moi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Certains d'entre vous ont certainement eu des naissances telles que celle-là. Certains d'entre vous ont probablement été rejetés. Peut-être d'autres non, d'autres ont été désirés. Mais dans les deux cas, Dieu nous a fait la grâce de ne pas être mort, né, de ne pas être avorté, mais d'avoir la grâce de vivre, mieux, de survivre. Et si j'ai donc reçu cette grâce, si donc tu as reçu cette grâce, on a un devoir, arrêter de se plaindre et de mener une vie qui plaise à Dieu. Il y a quelqu'un qui me bénit énormément, il s'appelle Vujivic Vic, c'est un bien-aimé, un frère, il n'a pas de pied, il n'a pas de main. Voici quelqu'un qui avait toutes les raisons au monde pour dire « je ne veux plus vivre, je ne veux plus, je veux me suicider. Pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce corps, cet état ?» Mais par la grâce de Dieu, quelqu'un qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, fait quelque chose de sa vie pour le roi des rois, qui suscite tellement d'admiration. Regardons cette vidéo de notre frère Vujivic, et on se retrouve juste derrière pour considérer la grâce de Dieu. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here.
People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. He was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise that he had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the years passed, Nick, on the other hand, had many challenges trusting in a God that he felt gave him less. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And I said, "God, until you answer me that question, I will not serve you." And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And yeah, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and all I saw was guilt on their shoulders, that they couldn't have done more. I have a choice to either be angry at God for what I don't have, or be thankful for what I do have. And my mum, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And those seeds started penetrating in my heart. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said, "It was done so that the works of God may be revealed through him." And in 2 Timothy 3 verse 16, it says, "All scripture is God-breathed." And I believe God breathed in me life and faith. This faith came over me, this peace came over me, and I felt like God answered my question. And what was the question and what was the answer? The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31 says, "Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles." I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Hallelujah. Don't give up on God. Don't give up on God. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. Oh, come on. Considérons la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est une grâce que d'avoir la grâce que de bouger les mains. C'est une grâce que d'avoir la grâce que de se mouvoir. C'est une grâce que d'avoir la grâce même que de parler.
c'est une grâce. Considérons la grâce de Dieu en tout temps, continuellement. Quelles que soient les circonstances de nos vies, considérons la grâce de Dieu. Au-delà de nos manquements, au-delà de nos déformations, Dieu est bon et on atteindra le but pour lequel il nous a suscités sur la terre. Dites avec moi Amen. Amen. Ce soir, c'est un privilège pour moi que de recevoir un homme béni, un homme de Dieu, un homme d'excellence qui vient nous parler d'un programme ô combien important. Il est le président que je n'écorche pas, de l'UEPMA, d'accord ? L'UEPMA, d'accord ? Et on aura l'opportunité de le définir. C'est le pasteur Ndaga, que je n'écorche pas, Gaëtan, aidez-moi à acclamer Dieu pour sa vie. Bonsoir, homme de Dieu, sois le bienvenu sur le plateau de Croire pour vivre. Alléluia. C'est un privilège que de recevoir des serviteurs de Dieu. Lorsqu'une maison est visitée, cette maison est bénie. Alors, vous venez pour nous parler d'un programme important. On regarde la promotion de cet événement et on reviendra, n'est-ce pas, sur les raisons, n'est-ce pas, de cette rencontre, de cette conférence. La pub et on se retrouve juste derrière. L'UEPMA, l'Union des Églises Pentecôtistes et Ministères Associés, organise du 20 au 23 avril 2016 à la Chambre de commerce de Libreville une conférence sous le thème « La couronne de justice » de Timothée 4, versets 7 à 8. Orateur, le révérend Gaspard Aubion et l'évangéliste Bibi Gaëtan. Heure de 16h à 19h. Le samedi de 14h30 à 16h. Conférence des femmes animée par le pasteur Bibi Patricia. Entrée libre. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, pasteur Gaëtan, dites-nous tout sur cet événement. Et j'ai aimé le thème. Le thème est en rapport avec la justice, la couronne de la justice. Dites-nous tout. Merci, évangéliste Hugues, pour cette grâce que vous nous donnez aujourd'hui. Effectivement, nous sommes là dans le cadre de l'UEPMA. L'UEPMA, c'est l'Union des Églises Pentecôtistes et Ministères Associés. Très bien. C'est en fait une plateforme qui regroupe plusieurs églises et qui a comme objectif l'évangélisation, mais en même temps l'édification, donc la croissance des églises, la foi. Alors, on est là justement dans le cadre du programme que vous venez de visionner. Nous sommes déjà dans une vision. Cette vision, c'est celle que le Seigneur nous accorde, c'est l'appel que le Seigneur nous fait. Il dit, allez-y, faites des nations des disciples. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce cadre de faire des nations des disciples. Et le constat, ou alors l'interrogation qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore le souvenir, ou alors nous avons encore en esprit l'idée de la fin. L'idée de la fin. Nous sommes, la chrétienté aujourd'hui, notre religion, notre foi se base sur les Écritures. Et le maître de cette foi-là, c'est bien Jésus-Christ, qui est le Sauveur et qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et lorsqu'il parle aux disciples, il dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi, je vais vous préparer une place au ciel. Après quoi, je viendrai vous chercher. » Et quelque part, il est écrit « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ?» C'est une interrogation, c'est une problématique. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes dans Luc 18, à partir du verset 8 exactement. Et le Seigneur, voyant venir les disciples, ils sont émerveillés, ils sont réjouis, ils disent « Maître, Maître, les démons même nous sont soumis. » Et ils étaient tous joyeux. Et là, le Seigneur s'arrête. Il dit « Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » My God. Et ça, c'est très intéressant. Alléluia. Parce que la focalisation des disciples était finalement sur les démons. Or, là, maintenant, le Seigneur les répond pour dire, attention, il faut dépasser ça. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Par-dessus tout. Et donc, dans ce programme, vous avez vu, il y a le verset qui vient par la suite. Parce que lorsqu'on dit le thème, c'est la couronne de justice, on laisse ça pour attirer plusieurs interrogations. Et derrière, on attend un développement. Et c'est ce que nous allons entendre au travers de ces honorables hommes de Dieu. Tout à fait. Nous avons vu le pasteur qui sont des personnalités de l'Église du Gabon qui sont connues. Et au passage, en ouvrant la parenthèse,
nous avons intitulé ça « La rencontre de réveil ». En fait, la rencontre de prise de conscience par rapport à cette destinée. Et donc, par rapport à 2 Timothée 4, du verset 7 au verset 8, l'apôtre Paul dit, parce que lorsque vous lisez les Écritures, dès le début, vous vous rendez compte qu'il commence par se rendre compte qu'il est vers la fin. Et il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il dit, j'ai achevé la course. Et là, on peut s'arrêter. Tout à fait. Nous sommes des athlètes et nous courons, oubliant ce qui est en arrière. Pourtant, nos regards vers l'avant, nous voulons dire, à un moment donné, est-ce que nous pouvons parler comme l'apôtre Paul? Il dit, maintenant la couronne de justice m'est réservée. Tout à fait. Tout à fait. Non pas seulement à moi, mais aussi à ceux qui auront l'amour de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ces lieux où, avant de commencer, pour ce plateau, on élève les voix vers le Seigneur. Amen. Et il y a un slogan, nous faisons ce qui est possible, mais Dieu fait l'impossible. Oui, mais disons-le encore, faisons tout ce qui nous est possible. Nous faisons tout ce qui est possible. Dieu fera l'impossible, il le fera. Dieu fera l'impossible, assurément. Alléluia. Donc, nous avons envie, l'apôtre Paul dit, par là aux anciens de l'Église d'Éphèse, il dit, prenez garde à vous-même, et ensuite au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Il dit, prenez garde à vous-même. Et quelqu'un disait que je ne me suis pas converti pour être pasteur, mais je me suis converti pour avoir la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, donc, à la fin, il fait un bilan. Il dit, maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Tout à fait. En fait, c'est un résultat. Tout à fait. C'est comme une récompense à la fin. Tout à fait. C'est une conviction intérieure. Et là, pendant ce programme, nous voulons vraiment que focaliser le Seigneur, le peuple de Dieu, voilà, l'Église, sur le fait qu'il y a une couronne qui nous attend. Il y a une couronne. Dans le fait d'entretenir son salut. Justement. Parce que quand l'apôtre Paul dit « j'ai combattu le bon combat de la foi », ça veut dire qu'il a fait face aux aléas, il a fait face aux obstacles, il a fait face à la convoitise, il a fait face à beaucoup de choses. Là, tout à l'heure, vous parliez de l'écharde. Cette position qui pouvait amener les uns et les autres même à les juger. Tout à fait. Mais il avait une conviction. Il avait, n'est-ce pas, cette focalisation sur le but. Et à chaque fois que Dieu met quelqu'un dans un programme, forcément, il y a un but. Tout à fait, tout à fait. Et le but pour chacun de nous, Dieu a tout créé pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Et le but pour nous, je crois que c'est la vie éternelle. Il ne faut pas qu'on se passe de ça. Alléluia. Tout à l'heure, nous étions en train de regarder la grâce de Dieu au travers. Et quelqu'un dans le couloir me fait voir, n'est-ce pas, disons, le début de quelqu'un et la fin de ce quelqu'un. Le début d'une personne et la fin de cette personne. Tout au début, nous sommes tout glorieux, mais généralement à la fin. Et à la fin, on peut se dire, on peut comprendre que tout est vanité. Mais il y a besoin de préparer cette destinée. Cette destinée, c'est celle qui nous amène à ne pas vraiment avoir plusieurs objectifs. Le Seigneur lui-même déjà il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La notion de justice revient toujours. Et il dit, et le reste. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc en un mot, le reste, ce n'est pas un problème pour les enfants de Dieu. Parce que le reste, si l'Éternel est ton berger, en réalité, il pense sur le problème du mariage, là, ce n'est pas un problème. Voilà, ce n'est pas un problème. Voilà. C'est pas un problème. Le problème du chômage, là, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que moi qui suis... Pasteur, ce n'est pas un problème. Le problème, là. C'est pas un problème. Le fait que 30 ans arrivent, je ne suis pas marié, c'est pas un problème. Si vous êtes avec Dieu, en réalité, Dieu prend soin de vous. Alléluia, alléluia, alléluia. En réalité, si vous êtes avec Dieu... Quelqu'un devait acclamer pour ça. En vérité, Dieu prend soin de vous. Parce que moi qui suis homme, je sais prendre soin de mes enfants, selon le niveau de mes limites. Mais je ne suis que humain. À plus forte raison, Dieu. Dieu qui est bon. Alléluia. La Bible dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Et donc, vraiment, c'est un programme qui vient et qui interpelle plus d'une personne, et même toutes les classes sociales au niveau de l'Église, et même au-delà de l'Église. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme, il a un but. Il veut que cet homme l'adore. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu chercher ce qui était perdu. Il est venu pour que cette relation soit rétablie. Amen. Cette relation soit rétablie. Donc, si vous voulez, l'intérêt ou alors le but à atteindre au travers de ce programme,
c'est une prise de conscience. C'est vrai que dans nos églises, nous le disons déjà, mais l'apôtre Paul le dit, lorsqu'il parle aux anciens d'Éphèse, il dit « Je n'ai pas cessé de vous répéter les mêmes choses ». Je pense, pour ma part, que ces moments sont indiqués, c'est comme des moments prophétiques, parce que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Ces moments sont vraiment fixés parce que Dieu veut faire quelque chose. Et là, c'est plusieurs qui vont être là, plusieurs églises qui vont être là, et Dieu va utiliser d'une manière très spéciale, même ces serviteurs de Dieu. Ils ne vont pas se reconnaître. Ils ne vont pas se reconnaître lorsqu'ils vont se mettre en situation. Alléluia, parce que alléluia. Ce qui est impossible, pendant ces moments, Dieu va le faire. J'aime bien l'excitation du pasteur. Dieu va le faire. J'aime bien l'excitation du pasteur Ndaga parce qu'il dit que même les hommes de Dieu qui viendront ne se reconnaîtront pas eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est sûr, ça veut dire qu'il y a un travail d'intercession, ça veut dire qu'il y a un travail de préparation de cette plateforme. Est-ce qu'on peut revenir sur le lieu, sur les horaires et sur le programme? Voilà, nous avons décidé, c'est déjà fixé, ça va se passer à la Chambre de commerce, et le programme va... Vous l'avez regardé tout à l'heure, il va commencer le mercredi 20 à partir de 16h jusqu'à 19h. Très bien. Ce sont les bonnes heures pour permettre à certaines personnes de rentrer à la maison dans la sécurité. Et donc, avec les orateurs, bien entendu, que vous avez écoutés, le révérend Pibi comme évangéliste, le révérend Obiang Gaspard comme enseignant de la parole, donc toutes les onctions seront réunies. Qui est un père, on les salue d'ailleurs tous les deux, aidez-moi à saluer ces hommes de Dieu. Voilà. Effectivement. Voilà. En passant, pour parler de ces pères-là, nous avons pensé qu'il n'était pas question que nous allions ailleurs pour prendre, parce que nous voulons compter sur, nous avons confiance à ces pères-là, nous voulons croire qu'en ces personnes, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, parce que la délivrance d'Israël ne viendra qu'au milieu d'Israël. Et donc, nous ne pouvons pas compter sur... Donc, en parallèle, la délivrance du Gabon, effectivement, viendra des fils et des filles du Gabon. Justement. C'est quelque chose de très fort. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une logique de conscientisation chrétienne et aussi de maturité, parce que l'Église a grandi. Et hier, si on avait besoin d'autres, comme c'est le cas dans la vie, on a souvent besoin de tantes, on a souvent besoin de nourrices pour aider quelqu'un, un bébé à marcher, d'accord? Il y a un temps où lui-même, il arrive à marcher avec ses propres pieds et à fonctionner. Et je pense que l'Église a connu, n'est-ce pas, ces temps de réveil. Et aujourd'hui, on a une étape, effectivement, où on peut compter sur ses pères, ses aînés qui ont, n'est-ce pas, ces années d'expérience pour nous bénir. Quel que soit l'orateur que Dieu suscite, je reste convaincu que si ce vase est consacré à Dieu et pour Dieu, il n'y a aucune raison que Dieu ne se manifeste pas et ne bénisse pas des vies. Voilà. Je pense que justement, Hugues, ce ne sont pas les seuls pères, les seuls aînés. Mais c'est comme vous êtes en train de le dire, comme tu es en train de le dire en ce moment, c'est bien que des hommes que Dieu a choisis pour ce temps précis. Absolument, et nous croyons que ce ne seront pas eux qui vont parler, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu, il parle au travers de qui il le veut. Dieu il fait ce qu'il veut. À un moment donné, il fait vraiment ce qu'il veut. Et nous voulons compter sur ces bien-aimés. Et en dehors donc de ces deux orateurs, il y a une femme. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la journée de la femme. Tout à fait. Et au passage, j'ai béni les femmes. Vous savez, quand les femmes ne sont pas impliquées dans quelque chose, parfois, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Est-ce qu'on peut... Voilà, donc... Quand les femmes ne sont pas impliquées, il y a quelque chose qui manque. En tout cas, le mois dernier, Croire pour vivre a décrété le mois de la femme. On a repassé, on a vraiment fait un passage en revue de pas mal de vidéos sur les femmes où le vieux père, Mamadou Karambiri, disait encore que la femme est la sécurité de l'homme. Et on a reçu tout plein de femmes de Dieu avec des témoignages extraordinaires. Et on se rend effectivement compte que oui, la femme est utile, non seulement à l'humanité, mais plus encore, la femme est utile à pseudo-orgueilleux qu'est l'homme. Donc, j'aimerais qu'on acclame pour les femmes.
le pseudo orgueilleux parce que, hein, allez, l'homme même croire qu'il réussira tout, il obtiendra tout par sa propre force. Mais effectivement, la présence de la femme est utile. L'une des choses et l'un des points qui me marque, c'est votre thème, la couronne de justice. Vous rappelez le fait qu'il est important, effectivement, de rester focalisé sur la couronne, d'être conscient du fait que Jésus-Christ revient, qu'il faut donc entretenir son salut et se préparer au départ à l'enlèvement et ramener les gens au fait qu'au-delà des bénédictions qui sont utiles sur la terre, parce que c'est utile que d'être marié, c'est utile que d'avoir un véhicule pour accompagner ses enfants, c'est utile que d'être instruit, donc aller à l'école, c'est utile que d'être marié, ça apporte un équilibre. C'est utile que d'avoir un chez-soi, une maison où on ne fait pas que louer, où on est enfin propriétaire. Toutes ces choses sont utiles, mais que par-dessus tout, il est important de garder à l'esprit en tant qu'enfant de Dieu qu'il ne faut pas perdre de vue la couronne de justice. Il ne faut pas perdre de vue son salut. Et en cela, franchement, ce séminaire est important. L'une des choses qui, moi, personnellement, m'interpelle aujourd'hui dans l'Église de Christ, au bout de quand même 30 bonnes années déjà d'existence en termes des réveils, c'est la notion de justice. Plus que jamais, on a besoin d'élever à l'intérieur de nous-mêmes la justice de Dieu. La couronne de justice. Dieu est un Dieu de justice. À chaque fois que Dieu envoie un prophète, c'est pour rétablir la justice. Dans les juges, c'était pour rétablir la justice. Avec Samson, c'était une question de justice. Avec Jephthé, c'était une question de justice. Jésus encore, notre Seigneur et notre Sauveur, c'est là encore une question de justice. Et il serait important que ce séminaire, c'est une exhortation, du moins même un pan, une ouverture, puisse aussi s'axer sur, oui, peuple de Dieu, gardez à l'esprit qu'il y a la couronne de justice, mais que cette couronne de justice que l'on poursuit, il faut peut-être qu'on commence par l'avoir à l'intérieur de soi. Déjà, cette notion de justice, parce que souvent on veut des bénédictions, mais est-ce qu'on est digne de les recevoir? Mais Hugues, je crois que c'est que la justice, ça c'est construit en fait. Parce que l'apôtre Paul, quand il dit j'ai maintenant la couronne, en réalité c'est quoi la couronne? C'est la gratification, c'est le résultat, c'est le jugement en fait de Dieu. C'est Dieu qui décide finalement au vu de votre vie, de votre marche avec le Seigneur. C'est cette marche avec le Seigneur qui, à la fin, le Seigneur nous amène à nous rendre compte que maintenant nous avons droit à cette justice. Effectivement, le Seigneur nous appelle à ça. Parce que c'est quoi le référentiel dans tout ça? Lorsque l'apôtre Paul dit « Maintenant la couronne de justice m'est réservée ». Quand il dit ça veut dire qu'il a fait sa part, il a fait sa part pleinement. Il a fait sa part. Il a fait sa part pleinement. Il a gardé la foi. Et il a évalué quels que soient les hauts et les bas, il est resté attaché à Jésus. Il a évalué son parcours. Effectivement, il faut évaluer son parcours. D'accord? Les enfants de Dieu aujourd'hui sont appelés à vivre selon les principes du Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, on a parlé de la grâce, mais la grâce nous enseigne à quoi? La grâce nous enseigne à vivre la sainteté, à vivre la justice. Le commandement que Dieu donne, c'est quoi? C'est aime ton Dieu de toute ta force. D'accord? De tout ton cœur, de toute ta pensée. Et voici le secret qui lui est semblable, c'est aime ton prochain comme toi-même. En réalité, j'ai besoin, pas envie, mais j'ai besoin d'avoir, n'est-ce pas, une marche, une conduite qui soit agréable devant Dieu. Alléluia. Mais en même temps, je dois marcher pour que mes relations avec le prochain ne soient pas, si vous voulez, émaillées de beaucoup de frustration, de blessures, de frustration. Il faut veiller à ce que, à mesure qu'on marche sur la terre, on se guérisse en faisant du bien à d'autres. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, exhortant les Corinthiens, il parle de l'amour. Et là, il dit, l'amour... Vous pouvez cracher le feu, vous pouvez, n'est-ce pas, donner même votre corps. Vous pouvez parler en langue. D'accord, mais si vous n'avez pas l'amour, eh bien, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et cette justice, effectivement, c'est le résultat d'une marche avec Dieu dans ses principes, dans ses commandements. Le résultat d'une marche avec Dieu dans ses principes et dans ses commandements. On va revoir encore cette vidéo, n'est-ce pas, promo, et on rappellera les dates. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée? L'entrée est-il
payant, l'entrée Non, on peut pas, gratuite? Hugues, on peut pas à la fois vouloir le bien des gens et puis ensuite on dit, bon, écoutez, pour venir, il faut que vous payez quelque chose. Non, on dit, c'est ouvert. C'est ouvert. Et s'il y en a qui ne viennent pas, eh bien, le Seigneur aura tendance à dire, allez-y dans les rues et prenez, parce qu'il faut que quelqu'un écoute ce message. Alléluia, alléluia. Quelqu'un écoutera ce message de toutes les façons. On regarde cette vidéo, on se retrouve juste derrière. L'UEPMA, l'Union des Églises Pentecôtistes et Ministères Associés, organise du 20 au 23 avril 2016 à la Chambre de commerce de Libreville une conférence sous le thème « La couronne de justice » de Timothée 4, versets 7 à 8. Orateur, le révérend Gaspard Aubion et l'évangéliste Biébi Gaëtan. Heure de 16h à 19h. Le samedi de 14h30 à 16h. Conférence des femmes animée par le pasteur Biébi Patricia. Entrée libre. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, effectivement, effectivement, c'est un jour béni. Ce sera un événement béni et encore béni. Pasteur Gaëtan, on va maintenant passer à un moment particulier, spécial, un temps pendant lequel on va adorer Dieu, on va célébrer Dieu, mais de manière assez atypique. C'est un groupe de chantres, n'est-ce pas, mais ils font dans la cappella, c'est leur particularité. Ils adorent Dieu à travers la cappella, donc il n'y a que des voix et rien d'autre que des voix. Ils sont superbes, leur groupe c'est Brothers, et je vous prie d'acclamer le Seigneur pour Brothers. Come on, guys. Brothers. Alors, comment ça va? Comment ça va? Ça va, ça se passe? Ça va? Vous êtes prêts à nous bénir? Vous êtes prêts à nous donner quelque chose de bien? Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, parlez-nous un peu brièvement de Brothers. Quelqu'un peut dire quelque chose sur Brothers? C'est quoi l'histoire de Brothers? Comment vous en êtes arrivé à vous retrouver pour faire de la cappella? D'où vient cette passion? Merci évangéliste Hugues, de nous recevoir sur ce plateau. Le groupe Brothers prend naissance dans les années 2007, si je ne me trompe. Donc l'arrivée d'un frère qui vient du Cameroun, déjà il faut souligner que la cappella n'est pas un style très approprié au niveau du Gabon. Beaucoup ne font pas dans la cappella. Donc quand lui revient du Cameroun, il vient avec ce style et c'est comme ça qu'il a... Nous étions dans des chorales et à travers ces chorales, il a essayé de voir un peu ceux qui peuvent s'adapter facilement à ce style. Et il nous a réunis pour former ce groupe, les Brothers, aujourd'hui, depuis 2007. Depuis 2007. Oui, aujourd'hui. Donc encore 2 ans et ça vous fera 10 ans. Donc 8 ans d'existence déjà. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on vous invite assez dans des événements? Est-ce que les gens apprécient quand même ce que vous faites, vu que la cappella n'est pas très plébiscitée? Déjà c'est... au début, c'était un peu compliqué parce que vu que ce n'est pas un style très connu, mais vraiment, ça change le décor. Très bien. Ça change le décor et c'est ce qui est vraiment surprenant. Ça change le décor et ça captive. Écoutez, on a un pasteur qui est là avec un événement dans quelques jours. Ce serait bien de promouvoir, n'est-ce pas, ces jeunes brothers qui ont un talent extraordinaire dans la cappella. Faites-nous découvrir ce que vous avez, n'est-ce pas, dans le ventre. Faites-nous découvrir cette a cappella. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Brothers! Majesté, à lui la majesté, yeah, yeah, à Jésus, soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, yeah, yeah. Sur les cieux, alors exaltons et célébrons Jésus, et glorifions et proclamons roi.
suprême autorité. Yeah, yeah. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Oui, dans notre cœur, Christ le Sauveur. Apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours ici-bas. Apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur, à mieux gérer ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours ici-bas. Auparavant, jeune homme, j'étais comme toi quand j'ai crié à mon sauveur. Il m'a répondu, aujourd'hui je lui demande de m'apprendre à gérer ma vie. Apprends-moi, Seigneur Jésus, à mieux compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur, à mieux gérer ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours ici-bas. Apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur, à mieux gérer ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours ici-bas. Oh, jeune homme, toi qui vis dans la débauche, viens aujourd'hui à ton sauveur et dis-lui, mon sauveur, j'ai péché contre toi, je le reconnais. Oh, apprends-moi, Seigneur Jésus, à mieux compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi, apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur, à mieux gérer ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à mieux compter mes jours ici-bas. Encore? Vous avez quelque chose de prévu? Comment? On va faire une chanson en langue vernaculaire cette fois-ci. Vous allez faire ce chant en langue vernaculaire. En langue vernaculaire, très bien. C'est le mien, hein? Pour ceux qui sont à l'international, qui ne connaissent pas. Voilà, c'est une belle langue de chez nous. Le message est simple. Jésus revient bientôt. Et comme le pasteur disait, poursuivons la couronne, c'est important. Poursuivons la couronne. Et commençons ici-bas en nous-mêmes, c'est ça. C'est en omienais. Alors, Côte d'Ivoire, Congo, Burkina, Togo, Bénin, c'est en omienais pour vous. Poursuivons la couronne. Come on. 1, 2, 3. Anyonge, aule nizwene ekenda, gereri, hey! No!
obongazwe. Hey, you're anyway. Hey. Money, money. Hey, obongazwe. Hey, you're anyway. Hey. You're anyway. Hey. You're anyway. Hey. You're anyway. Hey. Money, money. Hey, obongazwe. Hey, you're anyway. Hey. Money, money. Hey, obongazwe. Anyway, zibutekendabera nawe. zibutekendabera nawe. Hey, obongazwe. Wandaminani ye, wandaminani ye. Yesu ebia obongazwe du o wandaminani ye. Wandaminani ye, wandaminani ye. Yesu ebia obongazwe du o wandaminani ye. You're anyway. Hey. You're anyway. Hey. You're anyway. Hey. Money, money. You're anyway. Hey. Oh, c'est énorme, c'est énorme. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire une pluie d'acclamations? Super, super. Alors, expliquez-moi comment vous faites. Reprends un peu obongazwe, quelque chose, et puis tu faisais une basse. Là, je veux aussi m'improviser bassiste. On y va. Allez, reprends depuis le début. On y va. Allez. You're anyway. Hey. You're anyway. Hey. Money, money. You're anyway. Hey. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tout ça, c'est ce qu'il y a dans le ventre de Christ. Tellement de talent, tellement de richesse, tellement de dons. Oh, aidez-moi à acclamer Dieu. Je vous promets, il y a quelques jours encore, il y a eu une formidable formation qui a été faite par une sœur sur le marketing gospel. Et c'est quelque chose qui manque un peu au Gabon, effectivement. Mais je vous promets que si vous travaillez dessus par la grâce de Dieu, allez voir les pères, allez voir les aînés, les leaders d'église pour qu'ils vous portent. Mais surtout, faites le tour du Gabon. Je vous promets qu'avec ça, on peut vivre une vie. Je vous mets à défi. Je vous dis qu'avec ça, on peut vivre une vie. C'est impressionnant en France. J'ai vu des gens qui n'avaient pour seul métier que leur guitare et leur voix. Mais ils vivent leur vie. Ils envoient leurs enfants à l'école. Ils finissent leur vie. Ils sont retraités et ils sont heureux. Pourquoi? Juste à cause d'une guitare et une voix. Il n'y a aucune raison que vous ne voyez dans ce talent que vous avez juste le fait de chanter là pendant un certain temps et pendant un certain âge. L'autre piège de notre jeunesse, surtout francophone, c'est de se dire qu'en fait, on chante que quand on est jeune. C'est faux. On chante pour Dieu tant qu'on respire. Alléluia. Alléluia. On chante pour Dieu tant qu'on respire. Donc je vous souhaite d'aller loin, je vous souhaite d'aller loin. Je vous souhaite de vous retrouver à ce programme-là. Je vous souhaite de vous retrouver, n'est-ce pas, à la nuit du retour à l'envoyeur du 6 mai. Ouais. Ouais. D'avance, je vous invite là-bas. Je vous invite là-bas.
Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Encore quelques 5 minutes, n'est-ce pas, pour conclure avec le révérend Gaëtan sur les informations importantes que l'on doit retenir pour cet événement particulier. D'accord. Alors, donc, comme information déjà, c'est le programme. Très bien. Il commence le 20, c'est-à-dire mercredi, la semaine prochaine, à 16h, et chaque soir jusqu'à 19h. Et la journée de samedi va être particulière, parce qu'on va commencer avec, comme tout à l'heure, une prestation de la plateforme, parce que l'UEPMA aussi s'organise en termes d'un groupe musical inter-église. Très bien. Et si le groupe peut être là, en tout cas, on pourra leur donner l'occasion de se présenter. Et voilà, ça s'appelle croire pour vivre. Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Faisons tout ce qui nous est possible et Dieu fera l'impossible. Alléluia, il le fera. Alors donc, tout à l'heure, je parlais de la femme, samedi particulièrement à partir de 15h. Très bien. Et le pasteur Piebi Patricia Très bien, une oratrice que nous connaissons et que va nous aimons. intervenir Très bien. sur les matériaux. Quels matériaux pour construire une vie glorieuse? C'est une interrogation. Et là, des femmes vont devoir écouter des choses très importantes. Alléluia. Parce que Dieu va oindre sa servante d'une manière très spéciale. Amen. Ce sera donc 1 heure adressée, retenue pour les femmes simplement. Et donc, après cette intervention, nous aurons les 2 orateurs, donc les principaux, c'est-à-dire Piebi et Obiang qui viendront, les révérends Piebi et Obiang qui viendront à la suite. Donc, terminer ce programme intéressant. Très bien, ce sera... Et là, je profite pour vous dire, ce programme, il intéresse déjà les leaders, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous les chrétiens, et même ceux qui ne connaissent pas Christ, parce qu'au départ, nous sommes la créature de Dieu. Amen, et nous croyons que pendant ces programmes-là, Dieu va, n'est-ce pas, interpeller plus d'une personne. Et derrière, il y aura sûrement des surprises, parce que, comme je disais tout à l'heure, quand les femmes sont impliquées, il y a souvent des choses. Il y a des mouvements. Il y a des mouvements. Et donc, il va y avoir des mouvements que je ne peux pas déjà. Venez et vous verrez ces mouvements se produire. Alléluia. Voilà. Venez et vous verrez ces mouvements se produire. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que vous pouvez donner sur lequel on peut vous contacter? Au-delà du fait qu'on a le spot qui est passé et qui est visible, est-ce que là, vous pouvez donner un numéro de téléphone où on peut vous joindre, vous appeler et rentrer en contact avec vous? On peut être joint au 07 52 18 36 et au 06 04 35 64. Voilà. Alléluia, alléluia. Il nous reste à peine 2 minutes. Voilà. C'est un peu une coutume chez nous, du moins sur Croire pour vivre, que alors que nous terminons l'émission, qu'il y ait une prière qui soit élevée à Dieu en faveur justement du grand nombre de personnes qui nous suivent, qui nous regardent, déjà au Gabon, mais au-delà. Ouais. Et vous avez parlé de la couronne de justice. Plusieurs ne pourront peut-être pas se déplacer du Congo et d'ailleurs, mais même de l'intérieur pour venir. Mais déjà pour ces personnes qui sont loin, juste élever la voix et dire une prière en leur faveur. Adieu. Ok. Père, je te bénis pour ces moments de paix. Ce sont des temps et des circonstances que tu as établies d'avance. Lorsque tu appelles et tu équipes et tu savais qu'aujourd'hui, je vais devoir t'invoquer, Seigneur, pour ce peuple-là qui me regarde au travers de l'écran, Adonai, simplement que ton Esprit Saint interpelle plus d'une personne par rapport au royaume de Dieu, par rapport à la vie éternelle. Adonai, que la foi demeure, car c'est ce que tu veux voir, Jésus, lorsque tu reviendras. Non, Dieu, mon roi, qu'en ce moment précis, parce que d'aucuns ne peuvent pas se déplacer pour assister à ce programme, mais parce que ce programme va amener les uns et les autres au réveil. Je voudrais que l'esprit du réveil se manifeste, Seigneur, partout dans ce Gabon, dans cette Afrique et même au-delà, Seigneur, que ce programme ait un impact, Seigneur, que le Saint-Esprit
soit en train de ramener, Seigneur, celui qui avait perdu la foi sur le chemin de la justice. Celui qui s'était résigné maintenant, Seigneur, qui retrouve à nouveau le feu, qu'il aille de l'avant, qu'il dise un jour comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, j'ai achevé la course. Seigneur, que ce sentiment d'achever la course gagne plus d'une personne, Ma prière maintenant, c'est que le royaume de Dieu se répande et touche plusieurs familles en ce moment précis, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est venu pour sauver, tu es venu pour ressusciter. Adonai, que ta gloire se manifeste et que ton nom soit reconnu, par toute la terre, que tu es le Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons recevoir sur cette terre, mais nous voulons avoir la chose par excellence, la vie éternelle. Nous voulons que nos noms soient écrits dans le livre de vie et qu'ils ne soient jamais effacés, ô Adonai. Permets à chacun de nous, ô Dieu, de garder la foi, de combattre le bon combat, pour que ce jour, au temps fixé, ce jour-là, que comme l'apôtre Paul, nous soyons capables de parler ainsi. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Que la gloire te revienne, et que cette émission soit bénie. Merci Jésus. Que cette antenne soit bénie, Merci, que cette télévision soit bénie, Merci, Jésus. et que ton serviteur soit béni. Que toutes les personnes qui passeront en cet endroit soient bénies, parce que tout est grâce. Amen, amen. Et qu'une grâce spéciale se manifeste en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Que Dieu vous bénisse à la semaine prochaine. Et gardez à l'esprit de faire tout ce qui vous est possible. Et Dieu fera l'impossible. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Come on, brothers, quelque chose. Come on. De plusieurs techniques classiques et même folkloriques. Non, aussi de mimes, de vents et des harmonies qui viennent d'ici et d'ailleurs, de la haut du Saint-Esprit. Nous écrivons en français, en anglais, même en patois. Nous chantons l'amour, l'appel, le retour de notre Jésus-Christ, en espérant qu'un jour l'un de vous revienne à lui. Nous continuerons à chanter conduits par le Saint-Esprit. Oui, les gars, chantons. Chantons avec les brothers en acapella. Oh, oui, les gars, chantons. Chantons avec les brothers en acapella.